Salut toi, avec le confinement, le déconfinement, le fait qu'on a tellement de temps à la maison et que je ne peux pas repartir sur mon bateau de croisière, j'ai décidé de mettre ce temps à profit pour m'améliorer dans certains domaines dans lesquels je souhaite m'améliorer. L'espagnol par exemple, et je fais religieusement mes cours d'espagnol sur Duolingo tous les jours, mais aussi la couture. Et je me suis dit que j'allais t'embarquer avec moi dans cette première épopée fantastique de Vanessa s'improvise couturière, puisque j'ai retrouvé en haut chez mes parents ce tissu là, donc il y en a une quantité relativement astronomique. C'est un tissu noir avec des petits fruits rouges qu'on a acheté avec ma maman lors d'une brocante. Je suis sûre que ça doit faire au moins 5 ans qu'on a ce tissu chez nous. 5 ans qu'on se dit qu'un jour on aura le courage de se lancer dans la confection d'un vêtement. Et ce courage est arrivé aujourd'hui, voilà, soudainement. Pas du tout parce que j'ai plein de choses à faire et que j'ai pas envie de les faire et que j'essaye de trouver un truc pour procrastiner pendant 2 jours. C'est absolument pas ça, n'est-ce pas? Bref, je n'ai pas de patron. J'ai des connaissances ultra limitées en couture, mais j'ai cette jupe fantastique, formidable, ma jupe préférée de tous les temps, qui est une jupe de chez Collective Clothing. C'est une jupe patineuse, oula, j'ai tapé dans mon trépied. C'est une jupe patineuse, vraiment toute simple. Elle a des poches, elle a un gros bandeau à l'avant, ce qui lui donne une très jolie coupe. Elle est imprimée avec des petits chats, ce que tu ne vois pas parce que c'est noir sur noir, mon type de tissu préféré. Et je vais donc complètement me baser sur celle-ci, essayer de comprendre comment celle-ci a été construite pour faire quelque chose de similaire. Voilà. Encore une fois, connaissance tout à fait réduite en couture. Je sais globalement allumer ma machine à coudre, je sais comment on change le type de point, mais j'ai globalement utilisé que le point tout droit pour l'instant. Et c'est une nouvelle machine à coudre, donc je suis encore un peu dans le... On apprend à se connaître elle et moi, et je me suis dit qu'un gros projet pour apprendre à se connaître elle et moi, ça pouvait être sympa. Donc voilà, aujourd'hui, on se lance là-dedans. Je t'embarque avec moi dans cette épopée fantastique, encore une fois, et on va bien voir ce que ça donne. Ok, j'ai regardé genre 5 tutos différents, personne fait ça de la même manière. J'ai pas trouvé un tuto qui est exactement ce que je veux, parce que va savoir pourquoi. Il y a des tutos c'est des full circle et il y a des tutos c'est des half circle, et moi je veux une full circle avec une tirette à l'arrière et avec des poches de chaque côté. Donc je me suis créé un propre tuto dans ma tête à base des différents tutos que j'ai vus et à base de la jupe que je t'ai montré tout à l'heure, qui est ma base, mon inspiration si on veut, pour ce truc là. Et j'ai pris les mesures de ma maman et du coup en gros ce que ça va être, c'est un panneau qui fait un demi-cercle pour l'avant de la jupe avec des poches, et ensuite l'arrière est composé de 2 panneaux différents qui sont reliés en haut par une tirette, et puis en haut là il y aura un espèce de bandeau. Donc pour voir un peu à quoi ça devait ressembler, j'ai posé mon autre jupe que je vais garder précieusement à côté de moi pour toute référence future. Et là je vais découper les différents panneaux et donc l'espèce de bandeau qu'il va me falloir pour là en haut. Bon, en plus je suis pas toute seule. Tu vas choisir quoi? Le nouveau tissu tout propre ou ma jupe sur laquelle t'as... Oui, la jupe. En même temps, elle est imprimée avec des petites têtes de chat, donc t'as le droit. Le plus dur est fait, c'était le premier coup de ciseau dans un morceau de tissu aussi grand. Sachant que j'essaye de tout couper pour garder au maximum dans la longueur de ce tissu pour éventuellement me faire une jupe à moi aussi. Ou peut-être une combi short si je m'en sens le courage après ce projet là. J'ai épinglé un des côtés juste pour avoir une idée du rendu, mais en gros ça devrait donner quelque chose comme ça avec des poches. Donc ça c'est la partie qui reste de mes 2 arcs de cercle, ben ça x2 en gros, et du coup je vais me servir de ça pour faire l'espèce de ruban ceinture du milieu et les poches aussi parce que
bah, j'ai pas d'autres tissus sous la main et puis en fait il en reste vachement dans les chutes, donc je vais essayer d'utiliser les chutes au maximum. Pour les poches, sachant que j'en ai jamais cousu, je me fais pas chier, j'ai retourné ma jupe à moi et je viens de tracer le contour des poches sur le tissu que j'avais évidemment doublé parce qu'il faut 2 parties à une poche. Je le précise parce qu'à la base j'avais pas doublé et c'était un peu con. Donc voilà, j'ai fait le contour de cette poche là et je vais découper sans laisser une marge parce que si tu vois, la couture en fait elle est là et pas là. Donc moi si je coupe là, je pourrais faire ma couture là aussi et puis faire le surfilage là. Jamais fait non plus, on va voir ce que ça donne. Mais voilà ma démarche pour les poches. Ok, donc j'ai la jupe, les poches, on dirait des poumons, et l'espèce de ceinture, je sais pas comment ça s'appelle, le bandeau qui va à la taille, que j'ai repassé pour bien marquer les plis, pour qu'ils soient pliés en deux et avec tous les coins retournés. Maintenant, je pense que je vais me re-regarder un tuto, et je vais épingler tout ça. Et je vais le faire essayer à ma maman tout épinglé et ensuite je me lancerai dans la couture. Pour l'instant, ça me paraît étonnamment facile. En même temps, la partie compliquée n'a pas encore commencé. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est carrément gérable alors que ça fait un moment que je repousse ce projet parce que je pensais que j'y arriverais pas. Donc je vais passer à la première partie couture et on espère que ça se passe bien, mais il n'y a pas de raison, hein, pas vrai? C'est parti. J'essaye vraiment de faire tout ce que je peux niveau finition pour avoir le rendu le plus professionnel possible. Du coup, là c'est ma couture qui délimite ma poche et là c'est la surfilure qui va empêcher apparemment que ça s'effile. C'est pas trop, hein. C'est la première fois que je fais une surfilure. Elle est pas aussi jolie que sur ma robe achetée, mais ça devrait faire l'affaire. Alors j'ai clairement un problème de logique quand j'épingle mes trucs parce que j'épingle tout le temps pour essayer d'avoir le tissu de ce côté là puisque c'est assez chiant de se retrouver avec beaucoup de tissu ici. Mais d'une manière ou d'une autre, je dois réfléchir correctement parce que tu vois, mes épingles sont de nouveau dans le mauvais sens puisque logiquement il faudrait avoir la pointe vers là. Et je me retrouve tout le temps à l'envers et... Bon, j'ai la flemme de réépingler donc je vais le faire comme ça. Je suis en train de coudre la deuxième moitié de la poche mais... Voilà, j'ai zéro logique de couture, c'est ça que j'essaye de dire. Bon. Alors, j'ai cousu les deux côtés, j'ai cousu les deux poches et je viens de l'enfiler donc par au-dessus de ma tête du coup puisqu'il n'y a pas encore à l'arrière la fermeture éclair. Mais je n'ai pas de fermeture éclair ici et du coup soit je vais en acheter une, soit j'en recycle une d'un autre truc. Pour l'instant... ça me plaît plutôt pas mal. Bon, évidemment pas avec ce t-shirt, mais les poches sont cool et comme dit, même du côté, on les voit pas parce qu'elles ont le même imprimé. C'est la première fois de ma vie que je couds des poches. Bah, en même temps, c'est la première fois de ma vie que je couds un vêtement. Pour l'instant, je pensais que ça serait beaucoup plus galère et pour l'instant, c'était relativement facile. Je me demande à quel moment ça va commencer à merder parce que sinon c'est vraiment très simple de se faire une jupe. Je suis montée dans mon carton d'affaires à vendre sur Vinted et dedans il y a cette robe qui vient de Quai de Seine, Paris, que j'ai achetée à une époque pour faire plaisir à mon ex que je n'ai jamais portée parce qu'elle est inconfortable, elle gratte, je sais pas si tu peux voir mais elle attrape vraiment tous les poils de chat. J'avais mis sur Vinted, apparemment elle plaît à personne d'autre non plus. Donc ce que je vais tenter de faire, puisque de toute façon je l'aurais balancé sinon, je vais tenter de récupérer la fermeture invisible qu'il y a sur cette robe là. On va la démonter et puis bon, comme d'hab je garderai le tissu pour le reste, je garderai la doublure et tout pour si jamais j'ai un autre projet de couture à faire avec ça. Mais maintenant, je vais me mettre une bonne playlist et je vais découdre tout ça. Bon, hier j'ai cru que j'allais réussir à finir
pas du tout. Et j'ai donc récupéré la tirette de mon ancienne robe et une fois que j'étais à moitié dans le processus, je me suis rendu compte que voici la longueur de la jupe et voici la longueur de la tirette. C'est peut-être un poil abusé, donc aujourd'hui je vais prendre mon courage à deux mains et aller dans un supermarché que j'évite comme la peste parce que je trouve ça désagréable avec les masques et tout. Donc normalement je vais dans le tout petit commerce pour faire mes courses et aujourd'hui j'ai pas le choix, ce sera l'hypermarché. Je suis prête, je peux le faire. On se revoit quand j'ai trouvé une tirette. Bon, hier j'étais à fond dans mon projet et tout me paraissait clair et là je suis en train d'essayer de comprendre comment installer cette fermeture éclair invisible, sachant que dans ma vie j'ai cousu une fois une fermeture éclair et c'était pas une invisible. Donc là je suis en train de regarder des tutos sur internet, je suis pas sûre de tout comprendre et j'ai comme d'habitude ma jupe à côté de moi, donc je vais essayer de comprendre comment assembler la jupe, le bandeau et ça, le tout en même temps. Et puis écoute, on verra ce que ça donne. Ok, j'ai attaché le bandeau tout le long et je vais coudre le bas du bandeau. Et je vais laisser les côtés là ouverts puisque j'imagine qu'il faudra que la fermeture éclair vienne se glisser là-dedans. On va déjà faire le bas et on va faire ça étape par étape et on stresse pas et on va y arriver. Ok, c'est le premier fail depuis le début de la réalisation de cette robe, donc je trouve que je m'en sors pas trop mal. Mais en gros ce qui s'est passé c'est que j'ai voulu coudre le bandeau au plus proche possible du pli pour avoir un rendu très net, parce que j'essaye vraiment de faire les choses bien, je vous promets. Mais je pense que j'étais pas tout à fait alignée, ce qui fait que de l'autre côté il y a une partie où c'est bien et il y a une partie où la couture elle est pas du tout dans le bandeau. Donc je vais découdre toute cette couture et je vais la refaire et je vais la décaler genre d'un demi-centimètre en fait pour être sûre de bien être de l'autre côté aussi dans le bandeau. C'est parti, on sort le découp vite et on refait tout. Bon, la fermeture invisible comme première vraie tentative de fermeture sur un vêtement, c'était peut-être un peu osé, on va dire ça comme ça. Mais écoute, elle est dedans, elle ouvre et elle se ferme. Elle est pas invisible. On la voit, elle est là. Les coutures, surtout là-haut, ne sont pas droites parce que en fait tout le long là j'arrivais à être en dessous de ça et là quand il y a eu la double couche de tissu là ça m'a complètement décalé, donc j'ai essayé de revenir par là. Bon, ok, c'est le seul endroit un peu bof bof. Le reste bon ça va, c'est pas parfait mais ça va. C'est pas parfait. Mais en même temps, c'est la première fois que je fais ça. Et quand on fait des trucs pour la première fois, ça a le droit d'être pas parfait. Donc maintenant, j'ai quelques endroits où je voudrais couper un peu les fils qui dépassent. J'ai aussi cousu la jupe jusqu'en bas. Je l'ai déjà enfilée, elle est cool, elle me va aussi. Donc elle devrait aller encore mieux à ma maman. Donc il me reste quelques endroits à couper les fils et il me reste tout en bas, donc tout le tour de la jupe une fois à faire un ourlet. Donc je vais le tourner genre 2 fois comme ça. Et je vais faire un ourlet tout au bout pour avoir une jolie finition à la fin. Et ensuite je vais vérifier que genre tout le reste des coutures est bien en place. Et s'il y a quelques endroits à retoucher, ce dont je ne doute même pas, je vais les retoucher. Et voilà. La jupe est finie et je vais te la montrer portée dans un instant, mais je me suis dit que ce serait sympa de récapituler les trucs que j'ai trouvé difficiles et les trucs où j'ai trouvé que ça allait. Si jamais tu te demandes si toi tu peux le faire. Je suis très fière de moi pour les poches et en même temps j'ai aucune raison d'être fière parce que c'était très facile. Et elles sont superbes. Je pense que si je faisais la jupe pour moi je ferais des poches encore plus grandes parce que j'adore les poches immenses.
Mais les poches étaient super faciles et c'est quelque chose que j'avais jamais fait et j'avais jamais rien fait de similaire on va dire non plus. Et pour ça je suis bien contente. La fermeture éclair c'est à revoir. Et j'imagine que plus... En fait j'imagine que tout aurait dû être comme exactement ici. Et en fait après je sais pas, ça c'est écarté, j'en sais rien. La fermeture éclair c'est pas encore ça. Le reste globalement c'était pas trop difficile. Et mes conseils pour toi seraient toujours épingler, parce que parfois on se dit non mais ça va c'est tout droit j'ai pas besoin d'épingler. Ouais bah si t'épingles pas tu vas pouvoir recommencer, donc épingle. Et surtout range tes canettes de fil quand tu as fini si tu as un chat. Parce que moi hier j'ai tout laissé en plan parce que bah j'avais pas fini et je voulais recommencer aujourd'hui. Et cette nuit on est allé bouffer une canette de fil et ce matin mon frère a ressorti du fil de la gueule de rond qu'il avait apparemment presque avalé et ça peut être super dangereux. Donc là j'ai fini, je vais tout ranger, tout enlever, tout aspirer et tout parce que l'autre a une passion pour le fil de coton. Ok, c'est parti. C'est parti. Est-ce que j'arrive à reculer assez pour te la montrer? Si t'as vu ma culotte, fais comme si t'avais rien vu. Je sais même pas ce que j'ai comme couleur de culotte aujourd'hui. Bon ça va pour une première. Si cette vidéo couture t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires parce qu'à la base j'avais prévu une série couture mais complètement différente de celle-là. Et je voulais en fait transformer des habits que j'ai déjà plutôt que de créer un habit à partir de rien. C'était plus censé être de la customisation et puis j'ai eu la folle envie de réaliser cette jupe et c'est fait. Donc si tu veux voir plus de vidéos sur ce type, des trucs DIY, des trucs customisation, des trucs évitons d'acheter des vêtements neufs et faisons avec ce qu'on a chez nous, tu me le dis dans les commentaires et puis j'essayerai de te faire ça la prochaine fois que j'ai un peu de temps. C'est tout pour aujourd'hui, dans tous les cas on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus, alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!